Bonjour à tous, c'est Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, on va réagir à l'extrait de François Asselineau qui nous parle de l'affaire Epstein. Alors, l'extrait dure 40 minutes, donc je vous ai regroupé le meilleur extrait. C'est celui où justement il parle des liens entre Jeffrey Epstein, Israël et son association avec le Mossad. Vous le savez, il y a même des photos qui ont tourné de Jeffrey Epstein avec un suite Israël Défense Force. Donc forcément, ça a fait polémique. Et nous, on le dit depuis des mois et des mois, hein, ça fait même des années qu'on le dit. On nous a traités de complotistes, on nous a traités de menteurs, de bonimenteurs, de ce que vous voulez. Eh bien, aujourd'hui, tout est là. Tout nous prouve effectivement qu'aujourd'hui, Epstein aurait des liens avec le Mossad et qu'il avait pour mission de tenir, enfin de faire chanter les politiciens pour pouvoir les tenir et les tenir surtout dans leur politique de différents pays, notamment américains. Voilà, donc on va se regarder ça. Avant de commencer, trois choses. Like, abonnement et je suis souvent en live sur TikTok en ce moment. Donc si vous voulez me parler, me poser des questions ou voir tout simplement un petit peu en dehors des coulisses des vidéos, eh bien rejoignez-moi sur mon TikTok, c'est Kentra Roi. Voilà, Kentra Roi. Bon, je dis ça humblement, je suis pas un roi. Mais voilà, Kentra Roi, je suis en live sur TikTok les après-midi. Ça fait passer le temps. Voilà, et bien écoutez, c'est parti, on lance. Fait que Jeffrey Epstein avait des liens étroits avec l'ex-premier ministre Ehud Barak, qui avait été à la tête du Mossad, et que en fait, Jeffrey Epstein était un agent, était un espion au service du Mossad. Maintenant, c'est validé, semble-t-il, du moins par les fiches du FBI qui ont été... C'est dire si l'affaire est quand même énorme. Parce que derrière cette affaire, il y a effectivement l'idée d'avoir des façons de compromettre les gens. Et l'on voit aussi, parmi les dossiers qui ont été rendus publics, on voit aussi que Monsieur Epstein était en contact avec quelqu'un qui s'appelait Nikolic, qui a été le conseiller de Bill Gates dans la fondation Bill et Melinda Gates. Et on voit, il y a un courriel qui date, je crois, du 11 janvier 2011, quelque chose comme ça, où il explique, il écrit à Jeffrey Epstein en disant qu'il faut absolument qu'il rencontre un certain Ponomarev. Ponomarev, c'était un député qui avait été un député russe qui avait été au Parti communiste de la Fédération de Russie, puis ensuite était allé chez les écologistes, et puis ensuite est devenu un adversaire absolument acharné de Poutine, et puis ensuite d'ailleurs s'est enfui et maintenant vit en Ukraine. Et il est présenté sur ce courriel comme ce conseiller de Bill Gates qui écrit à Jeffrey Epstein: il faudrait que tu rencontres Ponomarev, qui fait, en gros, qui fait du bon travail pour chasser Poutine du pouvoir, et qui pourrait être le prochain président à la place de Poutine. Alors, d'un seul coup, quand vous lisez ce genre de documents, j'en parle même pas de tout ce qui existe sur l'Ukraine, où il y a plein de choses à faire, il y a énormément d'opportunités, qui est écrit sur les échanges avec Ariane de Rothschild, d'ailleurs, et puis Jeffrey Epstein, sur les opportunités qu'il peut y avoir lors d'une guerre en Ukraine. On ne sait pas si ce sont des opportunités financières, industrielles, etc., ou si c'est malheureusement des opportunités en matière de trafic d'êtres humains. C'est absolument vertigineux. C'est absolument vertigineux, parce que c'est là l'un des fonds du sujet. Et quel est le rôle joué par la CIA? Quel est le rôle joué par le Mossad? Ajoutons à ceci la cerise sur le gâteau, c'est quand même qu'il y a ponctué ici ou là des remarques de Jeffrey Epstein qui le classe dans la catégorie de l'extrême droite israélienne, qui tient des propos qui sont des propos absolument racistes sur ceux qui ne sont pas des juifs. Voilà, si ce genre de documents sortait et qu'il y avait des réunions comme ça avec des musulmans ou des chrétiens ou des catholiques, mais ce serait un scandale planétaire. C'est clair, et tout ceci, on voit que c'est extrêmement gênant. Je ne dis pas d'ailleurs au passage, bien sûr, que tous les juifs sont à mettre là-dedans. Je rappelle que Netanyahou et les adjoints de Netanyahou au gouvernement, qui sont de l'extrême droite, des gens comme Bezalel Smotrich, qui militent pour le grand État, Israël, c'est une toute petite partie, en fait, de l'opinion publique israélienne. Je rappelle qu'avant le 7 octobre, Netanyahou était en voie de dégager, en fait. Donc, il n'y a pas du tout... Faut bien distinguer ces opérations-là, qui sont une espèce de connivence de l'État profond entre le Mossad, l'extrême droite israélienne, et puis la CIA.
en fait, ce qu'on appelle l'État profond, et qui est à la manœuvre sur des grandes opérations de géopolitique. Alors, évidemment, tout ceci, c'est quelque chose d'indicible. Parce que ça veut dire que ce que disaient ceux qu'on a traités de complotistes depuis des décennies, il y a quand même de sacrés éléments d'observation. Et à la limite, qu'on n'en parle pas en France, c'est finalement pas si important que ça. C'est quand même très grave. Je vais y revenir quant à l'état de notre démocratie et de nos journaux. Mais cette affaire fait un énorme scandale aux États-Unis. Parce que le peuple américain, c'est un peuple qui est très très attaché au premier amendement de la Constitution américaine, le tout premier amendement sur la totale liberté d'expression. Et le peuple américain est un peuple qui aime bien les grands déballages. Hein. C'est un peuple qui aime les déballages. Voilà. On déballe tout. Donc il y a eu des affaires qui ont défrayé la chronique. On se laisse intimider par qui que ce soit. On déballe. Il y a eu des grands déballages sur le Watergate, des grands déballages sur l'affaire Monica Lewinsky, des grands déballages sur le Vietnam, etc., etc. Alors il y a un grand déballage sur ces affaires. Voilà. Donc on ne sait pas ce que ça va donner aux États-Unis, parce que Trump lui-même est quand même fragilisé, ne serait-ce que parce que l'avocat de Epstein, qui s'appelait Dershowitz, est un avocat très proche du Mossad, d'après ce que j'ai lu, et qui a été aussi défendu Trump. Et d'ailleurs, Jared Kushner, qui est le gendre de Trump, a été l'un des élèves de ce Dershowitz, je crois. Donc, on voit apparaître toute une nébuleuse dans le monde occidental qui fait frémir, en fait. Parce que tout ça, c'est ponctué il y a une espèce de mélange invraisemblable entre des affaires d'État et puis des affaires sexuelles délictueuses, et criminelles. Voilà. Alors, en gros, c'est ça. Alors, face à ça, on voit bien que les médias occidentaux, en tout cas en Europe, c'est moins le cas peut-être aux États-Unis, mais en Europe occidentale, c'est comme si c'était donné le mot. Ils sont restés tétanisés dans un premier temps. Il faut que les Français leur demandent des comptes. Parce que s'ils font le silence, ça veut dire qu'ils ont décidé qu'il y a des sujets dont on ne doit pas parler. Alors là, il parle de Damien Rieu et de la droite. Il se trouve que les sujets en question, ça concerne quand même qui est-ce qui dirige le monde occidental dans ces histoires. Hein. Voilà. C'est quand même ce qui sourd de toutes ces opérations, hein, avec le rôle de l'État profond, le rôle de la CIA, le rôle du Mossad, etc. C'est de ça qu'il s'agit. C'est énorme. Ce sont des révélations tout à fait considérables. J'attends aussi que Madame Marion Maréchal, Monsieur Dupont-Aignan, tout ce petit monde s'exprime. Et puis aussi Monsieur Glucksmann, qui est bien placé pour le savoir. Lui, il était un agent de la CIA lorsqu'il était auprès de Saakashvili en Géorgie. Et pourquoi M. Glucksmann est-il catapulté alors qu'il n'a aucun talent? C'est évident pour être président de la République. On voit bien d'ailleurs que ça l'ennuie. Pourquoi est-ce qu'il est catapulté devant les médias? On voit bien donc qu'il y a des forces qui ont décidé quels sont les gens qu'on promeut et quels sont les gens qu'on promeut peu. Or, si vous remarquez bien, je m'arrêterai là, tous les gens qui sont promus, ultra promus, hein, sont évidemment contre le Frexit. Voilà. Madame Knafo l'a dit. Alors devant, c'est une pure... Elle a dit non, je suis contre le Frexit, mais elle a eu cette ruse manœuvrière dans laquelle un certain nombre de Français vont être tombés en disant « je suis souverainiste, mais je suis contre le Frexit ». Oui, d'accord, ok, c'est ça. Je suis aux alcooliques anonymes, mais je bois mon litre de whisky tous les jours. Enfin, ça s'appelle un oxymore. On ne peut pas dire une chose et son contraire. On ne peut pas être souverainiste, on ne peut pas être pour la souveraineté nationale et être pour l'Union européenne. C'est pas toujours... 3 millions de pages, c'est absolument considérable, évidemment. Et encore, ça n'est que, non pas la partie émergée de l'iceberg, mais il paraît que ce n'est que les 2/3 des fichiers Epstein. Il y a donc un dernier tiers qui reste à sortir. 3 millions de pages, avec je ne sais plus combien, 180 000 photographies compromettantes. Enfin, c'est un truc... C'est absolument colossal, c'est un truc à l'américaine. Voilà. Mais c'est quelque chose, je pense que c'est vraiment un événement historique, parce que il faut rappeler que ces dossiers, l'ouverture de ces dossiers a été exigée par l'opinion publique américaine, du moins par une grande partie de l'opinion publique américaine depuis des semaines, des mois et des mois. D'ailleurs, Trump s'y était quasiment engagé, puis ça a traîné. Alors pourquoi ça a traîné ?
D'ailleurs, les documents qui ont été rendus publics, ils ont été caviardés, c'est-à-dire vous avez vu tous les documents, il y a des coups de stabilo noir qui cachent des noms, qui cachent un certain nombre de choses. Qui a fait ça? Quelle est la main qui a tenu ça? Voilà, donc il y a beaucoup de mystères qui entourent toute cette affaire. Il y a aussi beaucoup de mystères sur la chronologie des événements. Pourquoi maintenant? Alors, pourquoi est-ce que ça sort maintenant, alors qu'il y a quand même des révélations qui sont très importantes dedans, même plus qu'importantes. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plusieurs éléments, à mon avis, tels que je perçois les choses, parce que moi-même, je ne me suis pas coltiné des 3 millions de pages, je vous rassure. Je ne sais même pas si un être humain a pu le faire, mais il faut avoir recours à l'intelligence artificielle. Il y a sur les dossiers, ça a été rendu public par le Department of Justice, le ministère de la Justice américaine, et donc il y a un système informatique. Vous tapez un mot codé, puis ça vous sort le nombre d'occurrences où le mot en question ressort. Voilà. Donc c'est déjà en soi un moteur de recherche intéressant. Ça permet de voir quels sont les noms qui ressortent et puis quels sont ceux qui ne sortent pas. C'est quand même très intéressant. Il y a tout de suite quelque chose qu'il faut dire, c'est qu'on a vu apparaître des photocopies, enfin des scans de certaines de ces bonnes pages qui commencent à sortir les unes après les autres. Il y en a qui font plus réagir l'opinion publique que d'autres, bien entendu, je vais y revenir. Il y a eu aussi des fake news qui sont apparues. On a vu sortir des choses qui, paraît-il, étaient tout simplement une fausse nouvelle. Alors pourquoi? Est-ce que des gens voulaient régler des comptes? Par exemple, il semble que ce soit une fausse nouvelle, comme quoi le nouveau maire de New York, le maire musulman de New York, qui a pris ses fonctions le 1er janvier, serait un fils illégitime de Jeffrey Epstein. Bon. Ça me paraît quand même très 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 peu crédible. Et de toute façon, ça a été démenti. C'était une fake news. Mais enfin voilà, ça veut dire qu'il y a des officines qui sortent ce genre de choses, soit peut-être pour régler des comptes, soit aussi parce qu'il y a des esprits extrêmement machiavéliques et pervers pour essayer de dénigrer l'ensemble en disant bah oui, vous comprenez, il y a à boire et à manger. Donc non, il faut faire très très attention. Il y a à boire et à manger, il n'y a pas à boire et à manger, il y a les documents qui ont été publiés par le ministère de la Justice des États-Unis. Voilà. Et ceux-là, on les trouve en ligne. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'opinion publique, on a donné à l'opinion publique une image qui est assez fausse. Et cet internaute pose une question qui, je trouve, est assez bien formulée. C'est qu'en fait, ça n'est pas uniquement une question d'un détraqué sexuel. C'est pas ça. Bien sûr qu'il y a ça, mais il y a bien d'autres choses que ça. C'est-à-dire que le problème, c'est pas un nouveau Michel Fourniret ou je ne sais pas moi ou Marc Dutroux. C'est quelqu'un qui se trouve être à la convergence d'opérations organisées, quasiment industrielles, comment dirais-je, en contact avec les élites politiques et économiques de l'ensemble du monde occidental. Et pour les entraîner, notamment dans des lieux de débauche, et en particulier sur l'île des îles Vierges, je ne porte mal leur nom, en l'espèce les îles Vierges américaines qui se trouvent dans les Caraïbes, en particulier l'île en question qu'il avait achetée, qui s'appelle Little St. James, qui depuis la mort d'ailleurs la mort présumée d'Epstein, puisque certaines rumeurs font état du fait qu'il ne serait pas mort. Moi, je pense qu'il a quand même été... Enfin, il est prétendument suicidé. Bon. Mais en tout cas, ça a été revendu à un magnat américain qui a acheté l'île pour 60 millions de dollars. Bon. Donc, en fait... ça a été racheté. L'affaire, c'est bien sûr les détournements de mineurs avec des jeunes femmes venues de Russie ou d'Ukraine, notamment, mais pas seulement, aussi des États-Unis et d'un petit peu partout. Mais c'est aussi et surtout le contact avec des quantités de responsables politiques. Et par ailleurs, c'est pas tout non plus, des courriels qui circulent où on voit que Epstein ne se contentait pas d'être une espèce de proxénète fournissant de la chair fraîche à des prédateurs, mais en revanche donnant des conseils, s'immisçant dans des questions politiques de toute première importance. Ouais. Ah, ça change complètement les choses.
Et on voit bien que par ailleurs, il y avait des photos qui étaient prises, donc avec tout un système de caméras qui avait été installé sur cette île de Little St. James, que vous tapez ça sur Wikipédia, vous verrez la photo, c'est une toute petite île en effet, et avec un système qui avait été extrêmement sophistiqué pour en fait ensuite faire, je crois que c'est dans la question ce que les Russes appellent les compromates, c'est-à-dire, pas seulement les Russes, d'ailleurs les pays de l'Est, c'est-à-dire des choses pour en fait avoir un dossier sur telle ou telle personne. Voilà. Alors, c'est encore pas tout. Parce que lorsque l'on tape les noms à l'intérieur, on découvre qu'il y a un nom de famille qui revient 12 ou 13 000 fois. 12 ou 13 000 fois, c'est le mot Rothschild, de la famille de Rothschild. C'est quand même avec notamment Ariane de Rothschild. Qui arrive, c'est un des mots les plus cités. En revanche, certains sont allés chercher d'autres noms, il y a des mots qui n'apparaissent pas. Par exemple, il n'y a pas le nom de Rockefeller. Donc il y a des noms de milliardaires, multimilliardaires, comme la famille Rothschild, et puis un concurrent, si on peut dire, qui n'apparaît pas. De la même façon que si l'on tape les hommes politiques et les responsables politiques, eh bien on s'aperçoit qu'il y a, parmi les noms qui reviennent régulièrement, parce qu'il ne faut pas qu'un nom soit cité simplement 2-3 fois. Ce qui est important, ce sont les noms qui sont cités très souvent. Les noms cités très souvent, il y a, par exemple, je crois, Ehud Barak, Premier ministre israélien, dont le nom apparaît plus de 4000 fois. Oh là là. Alors que le nom de Netanyahou n'apparaît nulle part. Ah, le boss. Certains observateurs se disent, tiens, en fait, c'est un règlement de compte à l'intérieur des classes dirigeantes israéliennes d'un clan contre un autre. Bien sûr. On voit qu'il y a aussi des personnes dont le nom avait déjà été jeté en pâture à l'opinion publique, des gens comme le prince Andrew du Royaume-Uni, la femme du prince héritier de Norvège, mais on a vu apparaître des noms de Français, en effet. Alors là, il y a de tout. Il y a aussi bien, parce que parmi les noms qui sont jetés en pâture, il y a à la fois des gens qui sont coupables, sans doute, d'exactions épouvantables, et puis il y en a d'autres qui sont des victimes. Et puis entre les deux, vous avez des gens dont le nom est simplement cité, ou des gens qui ont été rencontrés, dont le nom figure tout simplement parce que, au cours d'une soirée, ils ont pu être approchés sans que ça soit allé beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'il faut la simple apparition du nom de quelqu'un dans ces fichiers, n'est pas en soi une preuve de culpabilité épouvantable. Il faut regarder d'un petit peu plus près. Voilà. Mais parmi ceux qui arrivent très souvent, s'agissant des Français, il y a Jack Lang, qui est apparu plusieurs centaines de fois. Alors maintenant, Jack Lang, qui a quand même 83 ans, je crois, sa position est quand même sacrément menacée, parce qu'on s'aperçoit qu'il a quand même noué des relations très étroites avec ce monsieur, qui lui avait fait d'ailleurs un don ou un prêt, je ne sais plus, de 57 000 $. Ouais. C'est donc pas seulement une vague connaissance, c'est quand même quelqu'un qui le connaissait bien. Et puis pire encore, ce Jeffrey Epstein avait couché sur son testament, si j'ose utiliser cette expression, il avait mis parmi les héritiers de sa fortune la fille de Jack Lang elle-même pour 5 millions de dollars. Alors qu'on prétend qu'il a une fortune de 500 millions de dollars. Donc la fille de Jack Lang a présenté sa démission hier d'ailleurs d'une association, et aujourd'hui les médias quand même, compte tenu de ce que l'opinion publique est sidérée du silence radio observé par les médias français dans un premier temps, et là maintenant les médias commencent à se réveiller un petit peu et à demander, par exemple j'ai vu que M. Jack Lang s'est répandu sur toutes les télés en disant en fait c'est Blanche-Neige, voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est assez dingue. C'est assez dingue, je vous l'ai dit. Et le pire, c'est que, encore une fois, moi, j'en veux pas aux gens qui nous ont traités de complotistes, de trucs. Mais nous, en fait, on savait tout ça, quoi. Nous, on avait travaillé les dossiers. On avait relayé des histoires, des documentaires, des fichiers, Bien évidemment. Bien évidemment. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez Mais c'est bien. Petit à petit, les choses avancent. Mais les médias français sont quand même des énormes collabos, quoi. Là, les médias français, ça y est, ils commencent à mettre... on a fouillé l'affaire Epstein, le Parisien, je crois qu'il a mis ça. On a regardé un peu l'affaire Epstein. Tout nous tend à nous dire que l'affaire Epstein mêle beaucoup de Russes. Donc, c'est la faute des Russes.
Alors que le casting, pardon, mais il n'est pas très russe. Hein. Le casting, il est autre chose. Je peux pas le dire, mais le casting, il a une autre couleur. Hein. Enfin bon. Donc voilà, écoutez, c'est encore une fois, faites attention, surtout pour ceux qui ont des anciens. Les anciens, les parents, les grands-parents, éloignez-les de la télé. Montrez-leur des choses factuelles. Leur montrez pas des vidéos hyper complot, des trucs, mais voilà, montrez-leur. Allez directement sur le site où il y a les dossiers Epstein et montrez-leur les mails, montrez-leur les voilà, qui comprennent que c'est réel cette histoire-là, que c'est pas voilà. Parce que là, la télé, ils vont les embobiner, ils vont dire bah regardez Jack Lang, mais non, il est blanc comme neige. Et puis c'est la faute des Russes, et puis ceci, et puis c'est fatigant, c'est fatigant. Enfin bref, j'en profite pour vous dire, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je suis peut-être en live TikTok à ce moment-là. Donc rejoignez-moi, Kentra Roy, sur TikTok. Voilà, voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Si vous voulez voir la FAQ en entier, c'est sur la chaîne de Aslido. Merci beaucoup, UPR, Union Populaire Républicaine. Allez, rendez-vous dans quelques heures ou demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, surtout, sur mes ennemis.